Comment être agréable à Dieu par la prière? Dans notre vie de foi, la prière est le pont vers une relation intime avec Dieu. Alors quel type de prière plaît à Dieu? La Bible nous montre la direction. Voici 3 moyens de prière qui sont les plus agréables à Dieu, et qui nous enseignent comment communiquer avec Dieu en esprit et en vérité. 1. Prier en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus nous a enseigné, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. Ces versets nous rappellent que la prière ne consiste pas seulement à une simple expression formelle, mais à la parole sincère du cœur. Dans la prière, nous devons communiquer honnêtement avec Dieu, lui faire part de nos sentiments les plus profonds et de nos véritables pensées. De telles prières nous rapprochent de Dieu, car Dieu accorde plus d'importance à nos cœurs qu'à nos paroles. 2. Prière raisonnable et de soumission. Face aux difficultés et aux défis, la prière de Job nous montre un exemple. Job, au milieu de grandes souffrances, a dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Cette prière démontre la foi et l'obéissance de Job envers Dieu. Même au milieu de l'adversité, il a choisi de faire confiance à la souveraineté de Dieu sans se plaindre. Cette prière raisonnable et de soumission n'exprime pas seulement sa crainte de Dieu, mais manifeste aussi sa confiance totale dans la volonté de Dieu. 3. Prier pour se soumettre à la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 31-33. Ces versets nous rappellent que, dans la prière nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et être prêts à nous efforcer pour satisfaire le cœur de Dieu. Parce qu'une telle prière nous permet de nous concentrer sur des poursuites spirituelles plutôt que sur des préoccupations mondaines, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu dans la vie et être agréables à Dieu. Voici les paroles de Dieu partagées avec vous. Dieu dit, comment entre-t-on dans la vraie prière? Quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, et il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu, tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles. La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination. Présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises et te rebelles contre toi-même, te permettant ainsi d'avoir une relation normale avec Dieu et rejoignez notre groupe d'études sur WhatsApp. Nous pourrons étudier la parole de Dieu ensemble. Cliquez sur le lien sur ma page pour vous connecter avec nous. Que la parole de Dieu et ses bénédictions conduisent votre vie. Est-ce que vous aimez cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Nous nous réjouissons de marcher avec vous sur le chemin vers des bénédictions de Dieu. De devenir vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Quelle est la signification de la prière? La prière est l'une des voies par lesquelles l'homme coopère avec Dieu, c'est un moyen par lequel l'homme appelle Dieu, et c'est le processus par lequel l'homme est touché par l'Esprit de Dieu. On peut dire que ceux qui ne prient pas sont des morts sans esprit, ce qui prouve qu'ils n'ont pas la faculté d'être touchés par Dieu. Sans prière, il serait impossible de mener une vie spirituelle normale, et a fortiori de suivre l'œuvre du Saint-Esprit. Être sans prière, c'est rompre sa relation avec Dieu et il devient impossible de recevoir l'approbation de Dieu. Étant quelqu'un qui croit en Dieu, plus on prie, c'est-à-dire plus on est touché par Dieu, plus on sera rempli de résolutions et mieux on sera capable de recevoir un nouvel éclairage de la part de Dieu. Par conséquent,
ce genre de personne peut très vite être perfectionné par le Saint-Esprit. Quel effet la prière entend-elle produire? Les gens sont capables de réaliser la pratique de la prière et de comprendre la signification de la prière, mais l'efficacité de la prière n'est pas une mince affaire. La prière n'est pas une question de simple formalité, de procédure à suivre, ou de paroles de Dieu à réciter. En fait, prier, ce n'est pas répéter bêtement certaines paroles et ce n'est pas imiter les autres. Dans la prière, il faut atteindre l'état où son cœur peut être donné à Dieu, où l'on ouvre son cœur pour qu'il puisse être touché par Dieu. Pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ces exigences, le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière, alors seulement on peut appeler cela une vraie prière et seul ce type de prière peut être efficace. Pourtant, la prière doit être construite sur la jouissance des paroles de Dieu, elle doit être établie sur le fondement de la communion avec Dieu dans ses paroles, et le cœur doit être capable de chercher Dieu et d'être en silence devant Dieu. Une telle prière a déjà atteint le point de la vraie communion avec Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de prier pour être écouté par Dieu et construire une relation intime avec Dieu, rejoignez notre groupe d'études sur WhatsApp. Nous pourrons étudier la parole de Dieu ensemble. Cliquez sur le lien sur ma page pour vous connecter avec nous. Que la parole de Dieu et ses bénédictions conduisent votre vie. Est-ce que vous aimez cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Nous nous réjouissons de marcher avec vous sur le chemin vers des bénédictions de Dieu.